Nous, on a bâti une grille sur le sujet avec 5 grands risques qu'on a identifiés comme étant des risques spéciaux ou non conventionnels. On dit risques spéciaux ou non conventionnels parce que les risques classiques, qui sont les risques technologiques, les risques climatiques, les risques financiers ou des risques de change, ne nous concernent pas. On considère aujourd'hui qu'une entreprise, elle est confrontée à un premier risque qui va être le risque géopolitique. C'est-à-dire dans son activité, elle va sur des marchés, elle va dans des zones à risque et donc elle a besoin d'une meilleure connaissance des situations locales, ne serait-ce que pour protéger ses expatriés, ne serait-ce que pour protéger également ses voyageurs d'affaires et en particulier depuis la montée en puissance du terrorisme, ça va aussi jouer sur la protection des sites et la protection des voyages d'affaires. Euh, Dans ce domaine-là, si on se contente d'une protection passive, eh bien, je dirais qu'on n'a que la moitié de la photographie et on a besoin en permanence d'avoir une vision beaucoup plus pointue et beaucoup plus large. Il y a un deuxième domaine, c'est celui des risques criminels. On observe depuis une vingtaine d'années, depuis la fin de la guerre froide, qu'il y a une véritable irruption de l'argent sale dans l'activité économique classique. On estimait avant la fin de la guerre froide que l'argent sale dans l'économie mondiale, c'était 2 à 3% du PIB mondial. Aujourd'hui, on estime que c'est 20%. C'est-à-dire que dans l'ensemble des activités, on voit vraiment les réseaux criminels qui essaient soit de faire du blanchiment, soit de la prédation, soit des opérations diverses et variées qui viennent porter préjudice à l'entreprise. Et donc là, on va rentrer sur tout ce qui va être vérification des partenaires, due diligence et des activités de cette nature. Troisième grand type de risque, c'est ce qu'on appelle les risques sociétaux, c'est-à-dire les nouvelles évolutions de nos sociétés, essentiellement occidentales, qui viennent perturber le fonctionnement de l'entreprise. Ce sont bien sûr les sectes, hein, les sectes classiques comme la scientologie et autres. Ça va être aussi l'islam radical. L'islam radical dans l'entreprise se comporte comme une secte. Il y a un risque d'islam terroriste, mais ce risque-là est différent, même si les deux sont liés. Et puis, il y a le risque de type animaliste, écologiste, fémène. Encore une fois, on ne porte pas de jugement sur l'idéologie tant qu'elle respecte les lois du pays dans lequel elle s'exerce, mais ça devient de plus en plus quelque chose qui perturbe l'environnement de l'entreprise. Se protéger, c'est bien, et on l'a d'ailleurs fait ensemble avec G4S en Belgique il y a 2 ans. Comment protéger une centrale nucléaire? Bien sûr, il y a des gens qui sont, c'est pas notre métier qui assure l'environnement physique, mais si on ne connaît pas les groupes activistes qui viennent de Belgique, enfin pardon, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de France, qui viennent d'Angleterre, si on n'a pas une idée précise de ce qui les motive, de la façon dont ils s'organisent, on n'arrive pas à anticiper les manifestations qu'ils vont faire ou les actes qu'ils vont faire vis-à-vis des parlements pour changer les lois et impacter l'activité de l'entreprise. Donc, troisième risque, c'est celui-ci. Le quatrième, c'est le risque concurrentiel. Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui se sont majoritairement dotées de services de renseignement économique? Donc, comment protéger la firme contre l'espionnage, les tentatives de déstabilisation que vont développer ses concurrents? Donc là, on est, j'ai envie de dire, dans la lutte contre l'espionnage économique classique. Et puis, un cinquième risque que je mets en pointillé, mais qui est important, qui était non conventionnel au début et qui devient de plus en plus classique, ce sont les risques de non-conformité. Nos sociétés sont de plus en plus sous je dirais, le fonctionnement de règles et de normes, notamment en matière d'anticorruption, d'anti-blanchiment, de respect des droits du travail. Et donc, ça devient aujourd'hui de plus en plus quelque chose de classique et beaucoup d'entreprises et de cabinets de conseil traditionnels ont développé ça, mais c'est vrai qu'au départ, personne ne s'y intéressait, et donc on travaille beaucoup sur ces questions de corruption, de lutte contre le blanchiment, d'identification voilà, de risques liés aux partenaires. Donc, on va dire 4 à 5 risques spéciaux moi, c'est ce qui nous frappe le plus, qui n'existait pas il y a encore 20 ans, hein, mais qui en une vingtaine d'années, notamment un peu plus de 30 ans, depuis la fin de la guerre froide, sont beaucoup développés.